Stop lying. Arrêtez de mentir aux miens. Indy Kayla, qui que tu sois, dans quelques mois, le Barça désire commencer un nouveau projet et a pour cible Désiré Doué et veut dominer le football européen une nouvelle fois avec Désiré Doué et Lamine Yamal en tant que leader. Genre, on domine pas assez le football avec ces trois-là déjà. Genre, lui, il risque pas de tout casser chez nous. Attention, je dis pas qu'il pourrait pas jouer, qu'il n'a pas le niveau ou quoi. À l'époque même où il jouait à Rennes, je parlais de lui. Je voulais de lui au Barça. Mais maintenant, faut se dire les choses aussi. Dans quel monde le Paris Saint-Germain va laisser filer Désiré Doué? Et dans quel monde le Paris Saint-Germain laisserait partir Désiré Doué pour un montant que le FC Barcelone peut se permettre? La réalité est là également. Acheter à un club, c'est déjà bien compliqué pour le Barça, mais alors acheter au Paris Saint-Germain, club qui n'a littéralement aucun problème financier, qui a pas besoin d'argent, qui vient juste de gagner la Ligue des Champions, d'aller en finale de Coupe du Monde des clubs, et quand on rajoute à ça les antécédents qu'il peut y avoir entre le Barça et le PSG, s'il vous plaît, allez mentir à d'autres clubs, laissez-nous tranquille. Conférence d'après-match d'Hansi Flick, après un match rempli de polémiques, même Flick nous explique que le but de Ferran Torres, il est valable. Le but de Ferran, l'arbitre n'a pas stoppé l'action, il faut continuer. C'est comme ça pour tout le monde. Je demande à mes joueurs de jouer, d'être focus. C'est normal que mes joueurs aient continué de jouer. On revient sur la deuxième partie médiocre du Barça après l'exclusion des deux joueurs de Majorque. Je n'ai pas aimé le match, ce sont 3 points importants. Après avoir mené 2-0 et avoir profité de 2 cartons rouges, je pense que mon équipe a joué à 50%. C'est impossible, je dois en parler aux joueurs. Totalement d'accord avec lui, c'est quand même inadmissible de s'arrêter à ce niveau-là. Le goal average est un argument en Liga, ça peut compter. Et en plus, pour une équipe qui a comme objectif de mettre plus de buts que l'année passée, je trouve que 3-0, c'est pas cher payé pour 2 exclusions. On lui a posé la question de pourquoi Eric et pas Koundé aujourd'hui. Il a répondu Eric plutôt que Koundé. Eric a été excellent en pré-saison. Il méritait de jouer. On a de la qualité à toutes les positions. Je vous l'avais dit les gars, Eric Garcia, il est en augmentation constante. Et c'est pas anodin si on le voit plusieurs fois titulaire cette saison, il le mériterait clairement. D'ailleurs, je peux vous confirmer que Koundé en ce moment, c'est très tendu. À la mi-temps, il s'est emporté alors que c'est quelqu'un de nature calme de base. Il y a quelque chose qui se passe entre Koundé et Hansi Flick. On va le savoir très bientôt. La famille, j'aimerais revenir sur les déclarations d'Hansi Flick qui font plutôt polémique par rapport à Jules Koundé. Hier, il y a un journaliste qui lui a demandé s'il était plutôt Koundé ou Eric Garcia. Il a répondu Eric plutôt que Koundé. Eric a été excellent en pré-saison. Il méritait de jouer. On a de la qualité à toutes les positions. Moi, hier, quand j'ai vu cette notification, ça ne m'a pas surpris. Les gars, la concurrence, elle sert à quoi sinon? Vous êtes beaucoup dans l'émotion, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à voir que Eric Garcia, il commence à devenir un cadre important dans cette équipe-là. Si vous aimez bien le Barça, vous devrez être content de la situation parce qu'on sait tous que Jules Koundé, il va revenir à son meilleur niveau. On ne sait pas ce qu'il a. Peut-être que mentalement, il a quelque chose. Mais pour moi, le fait que Eric Garcia commence à être meilleur que lui, ça va le forcer à revenir. On parle quand même d'un des meilleurs latérales du monde. Alors que clairement, c'est même pas son poste de base. Donc j'ai aucun doute que voilà, il va revenir. En plus de ça, je tiens à vous rappeler qu'il a prolongé récemment. Donc les gars, il n'y a aucun souci à se faire. Pour ceux qui pensent que voilà, il est sur une porte de sortie ou quoi que ce soit, rien à voir. C'est juste une histoire d'adaptation, je pense. Il va reprendre le rythme, il va vite reprendre sa place. Donc les gars, qu'est-ce que vous en pensez de la concurrence entre Eric Garcia et Jules Koundé? Moi, je trouve qu'il y a match. Orlef a fait une vidéo concernant le fait qu'on pousse certaines personnes à détester Lamine Yamal parce qu'on en fait trop. Et moi les gars, je vous le dis, on n'en fait même pas assez. Parce que peu importe qu'on parle ou qu'on parle pas, certaines personnes vont finir par le détester. Vous allez vraiment reprocher aux supporters du Barça d'aimer leurs joueurs, de les mettre en avant, d'être fiers d'eux. Et le pire, c'est que je n'ose même pas imaginer ce que vous auriez dit si Lamine Yamal jouait dans votre club. En reprenant tout le contexte, il commence à 15 ans, il sort de ton centre de formation. L'année d'après, il monte vraiment en équipe première à 16 ans. En deuxième partie de saison, il devient titulaire et bizarrement, ton équipe joue mieux. Il casse tous les records de précocité, il va gagner l'Euro avec son pays. Il finit dans le top 8 au Ballon d'Or. La saison d'après, il s'impose comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Il finira minimum dans le top 3 au Ballon d'Or. Il commence la saison avec un but, une passe D, on doit pas en faire trop. Et si on n'en fait pas trop, après, en deuxième partie de saison, vous allez nous expliquer que finalement, il a commencé qu'en deuxième partie de saison à performer. Il y en a d'autres qui expliquent, ouais, mais c'est que Majorque. Mais après, en fin de championnat, s'il finit avec 9 buts, vous allez encore une fois le critiquer. Et que c'est ça un meilleur joueur qui met que 9 buts. Après la Ligue des Nations, il s'est fait déchirer pendant des mois sur les réseaux. Qui l'a défendu à part les Barcelonais? Et maintenant que le football a repris, que c'est le rectangle vert qui parle, les Barcelonais ne doivent pas trop en faire. Je sais que c'est chiant de l'entendre à la longue, les gars, mais ce n'est pas normal ce qu'il fait pour son âge. Et c'est pas une excuse ou un argument, c'est vraiment pas normal. Donc si vous voulez le détester parce que soi-disant on en fait trop alors que chaque supporter de chaque club en fait trop avec ses joueurs, en vrai les gars, libre à vous, hein. Mais ayez le même traitement avec tous les joueurs. Donc là, il y en a, premier degré, vous vous moquez de Pedri par rapport à la déclaration qu'il a dit que je vais vous montrer tout de suite. Regardez, donc il a fait une interview et il a dit « Dans 10 ans, j'aimerais avoir gagné la Coupe du Monde et le Ballon d'Or ».
On peut toujours rêver, non? Pourquoi ne pas remporter le Ballon d'Or durant ma carrière? La victoire de Rodri au Ballon d'Or prouve que le rôle de milieu de terrain est enfin reconnu à sa juste valeur. Le foot se joue beaucoup dans l'entrejeu. Et en fait, ce que je trouve dommage avec cette génération, encore une fois, cette génération de foot qui dit n'importe quoi tous les 4 matins, c'est que Pedri, quand il a dit ça, je suis parti voir les commentaires, je suis parti voir la réaction des gens. Il y en a, ouais, t'es qui? Ouais, il se prend pour qui? Mais à quelle heure il va avoir un Ballon d'Or? Ouais, t'as accompli quoi dans ta carrière? Ouais, machin, ouais, nanana. Mais les gars, vous êtes sérieux? Premier degré, vous êtes sérieux? Donc les gens, les fans de foot, ils sont bipolaires en fait. Un coup, pendant 10 piges, vous nous dites ouais, c'est dommage, les milieux de terrain, ils sont jamais récompensés, c'est toujours les attaquants. Eh vas-y, on a marre, c'est toujours les attaquants, c'est toujours les mêmes, c'est toujours ceux qui mettent des buts. Et quand t'as un milieu comme Pedri, qui, oui, je le dis, il peut postuler au Ballon d'Or, on l'a très bien vu cette année, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Le mec, c'est un artiste, il est humble, il fait pas de bruit, il est discret, il est trop fort sur le terrain. Quand un joueur comme ça dit que dans sa carrière, il aimerait bien prendre un Ballon d'Or, vous vous moquez de lui? Et après, vous êtes les premiers quand ça va donner des ballons d'or à Haaland, à Mbappé, à Vinicius, tout ça, parce que c'est des attaquants. Même si des milieux font des meilleures saisons qu'eux, vous allez vous plaindre. À la vérité, c'est triste. C'est triste parce que vous êtes bipolaire, en fait. Et Pedri, ma parole, que j'espère il va prendre un ballon d'or juste pour ça. Le côté droit du visage de Ryan Garcia avec une belle bosse qui a bien gonflé, mais selon certains Madrilènes et certains pas objectifs, en mode il n'y avait pas rouge. Et des Madrilènes viennent nous dire qu'en mode il n'y avait pas carton rouge. En fait, fallait un Koufa, fallait qu'il meure sur le terrain, en fait, c'est quoi? Il a tenu à rassurer, tout ça, qui va bien, qui se sent très à l'aise avec Flick, il doit progresser, et il est très heureux. Dans tous les cas, on l'a vu, que ce soit les sorties de balles, même la longue balle qu'il lance à Rafinha, waouh! En tout cas, c'est prometteur, très très prometteur. On parle du gardien qui risque d'être numéro 1 pour l'Espagne. Les gars, la fumée, elle s'annonce vraiment... Évitez quoi. Ça change de Ter Stegen, hein. Mais pour revenir à ça... Comment vous voulez, enfin, fallait quoi en fait? Fallait qu'il saigne, fallait que, je sais pas, son visage soit balafré, je sais pas. Faut venir m'expliquer. Non, il y a des gens qui disent en mode c'était l'épaule. Non mais l'arbitre il a abusé, c'était pas carton rouge. Le but d'un arbitre c'est de protéger l'intégrité physique des joueurs. Alors oui, je suis d'accord, ça n'a pas été toujours le cas l'année dernière, que ce soit pour le Barça et également pour le Real. Vinicius, je crois, il y a une période, dans le début de saison, il recevait pas mal de coups. Mais là les gars, quand même, s'il vous plaît, enlevez le côté clubisme ou je sais pas quoi, les termes que vous utilisez dans les commentaires ou Twitter. Un peu de sérieux. Attendez. S'il vous plaît, je tiens à vous rappeler quelque chose. Certes, Hansi Flick, depuis qu'il est au Barça, il est très heureux. On le voit H24 en train de sourire. En plus de ça, avec le groupe, ça se passe bien. Il y a une bonne ambiance, etc. Mais malgré tout ça, faut pas oublier qu'Hansi Flick, c'est un Allemand. Un Allemand qui a fait le sextuplé avec le Bayern. Hansi Flick était déçu de ses joueurs hier. Il a rappelé son expérience avec le Bayern après le sextuplé, lorsque les joueurs ont perdu la fin. L'entraîneur croit toujours au groupe et estime que le projet mis en place est capable de tout gagner s'il joue à 100%. Il est prêt à des changements radicaux si l'engagement ne change pas. Mentalité allemande, je suis même pas étonné. Hier, après le match, il avait dit qu'il n'était pas satisfait de la performance. Après avoir mené 2-0 et avoir profité de 2 cartons rouges, je pense que mon équipe a joué à 50%. C'est impossible. Je dois en parler aux joueurs. Et il a totalement raison. Certes, hier, c'était la première journée de Liga. Et on va pas se mentir, pour un premier match, quand l'équipe adverse prend 2 cartons rouges en une mi-temps, c'est assez spécial. Surtout quand tu sais qu'au retour des vestiaires, tu mènes 2-0. Et c'est pas pour autant que les joueurs devaient se relâcher comme ils l'ont fait hier. Après, bien évidemment, il n'y a pas danger. Parce que le Barça a gagné et a fait le travail. Mais pour la suite, c'est quelque chose à rectifier. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. C'est confirmé. Lamine Yamal est bien le digne successeur de Lionel Messi. Le numéro 10 lui va ravir, et j'ai vu beaucoup de similarités avec Messi lors du match face à Majorque. Déjà rien que le but qu'il met à la fin, c'est la copie conforme de Messi. 2010, match face au Racing, Messi met le même golasso pleine lucarne. Et d'ailleurs Lionel, on sait que lorsqu'il entre aux abords de la surface et qu'il frappe pied gauche et qu'il enroule, à 99% c'est but. Et Lamine Yamal, il a débloqué ce mode, le mode Lionel Messi. Lorsqu'il arme, enroule, pied gauche, tu sais qu'au minimum, la frappe, elle est cadrée. Et là, je vous le dis, la saison 2025-2026, elle va être énorme pour lui. Parce que ce qui lui avait été reproché sur la saison passée, c'est de ne pas assez scorer. Et là, le petit, il a décidé d'ouvrir son compteur but. Et imaginez-vous un Lamine Yamal qui est déjà le meilleur joueur du monde, avec des buts, ce que ça donnerait. Avec des buts, qu'est-ce que ça donnerait, les gars? Il prendrait des BO sur 5, 6, 7 années. Et il pourrait dépasser des records de buts. Hein, parce que moi, je suis convaincu qu'il est capable de marquer un but par match au moins en Liga. Au moins en Liga. En plus de sa vision de jeu, sa qualité d'effacement. Parce que le latéral de Majorque, il a pris cher. Marquage à 2, à 3, ça ne suffit pas pour lui. Pas dans ce championnat. Ils peuvent pas rivaliser contre Lamine Yamal. Il est trop fort. Il est trop fort. Et moi, je vous le dis, les haters, arrêtez le combat. Parce que Lamine, sur la saison 2025-2026, on est sur quelque chose d'historique. Vous l'aurez vu ici.